Jason marchait 2 heures par jour pour se rendre au travail parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture. Après de nombreuses années, une collègue lui a proposé de l'emmener, et quelques jours plus tard, une femme étrange a fait de même. CIST alors qu'elle et sa collègue lui ont donné le choc de sa vie. Jason Berry se rendait au travail, comme toujours. Il avait commencé à travailler comme concierge dans un lycée à l'âge de 25 ans, et près de 20 ans s'étaient écoulés depuis. Il a maintenant 45 ans. D'habitude, il lui fallait 40 minutes pour aller de chez lui à l'école, mais la seule voiture qu'il a jamais possédée était la vieille Fiat de son père, et elle est tombée en panne lorsque Jason avait 30 ans. Depuis, il se rendait à pied à son travail, qui durait 2h30. Ce n'était pas si grave. Il s'y était habitué, même si ce n'était pas facile les jours de pluie. Il écoutait de la musique sur un iPod usagé et considérait que c'était son exercice du jour. Cela lui permettait également de réfléchir à tout ce qui s'était passé dans sa vie et à tout ce qu'il avait vécu. À l'âge de 13 ans, ses parents ont disparu après un voyage, et Jason est allé vivre avec son oncle et sa tante. Ce sont des gens sympathiques, mais ils ont déjà 5 enfants, si bien que l'argent se faisait rare lorsque Jason est arrivé chez eux. Il a fait des petits boulots ici et là pour se payer ses affaires, et il a même réussi à aider à la maison. Mais son adolescence a été difficile. Il a commencé à en vouloir au monde entier et s'est terriblement rebellé. Ses amis n'étaient pas les meilleurs, et Jason s'est fait prendre avec eux lors d'une stupide farce à l'école. Ils ont tous été renvoyés de l'école. C'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé. Il avait presque 18 ans à l'époque, et ses espoirs d'une vie meilleure se sont envolés instantanément. Il ne pouvait plus et a trouvé un vrai travail de pizzaiolo dans un magasin. Lorsqu'il a enfin atteint l'âge adulte, il a emménagé dans la vieille maison de ses parents, mais comme elle avait été abandonnée pendant des années, elle nécessitait de sérieuses réparations. En outre, il a dû payer des droits de succession considérables, ce qui rendait sa vie encore plus difficile. Il n'a pas eu le temps d'étudier pour son guide et a fini par l'oublier. Il se contentait de lire des livres le soir, lorsqu'il n'était pas fatigué par son travail. À 25 ans, il a accepté un emploi de concierge dans une école parce que la pizzeria où il travaillait a fait faillite. Il s'agissait d'une légère augmentation de salaire et de quelques avantages. L'inconvénient, c'est qu'il se trouvait à 40 minutes de sa ville natale, en Alabama. Il a utilisé la vieille voiture de son père pour faire la navette, jusqu'à ce qu'elle tombe en panne 5 ans plus tard. C'est alors qu'il a commencé à marcher 2h30 pour se rendre au travail et 2h30 pour rentrer chez lui. Il n'avait guère le temps de faire quoi que ce soit après un trajet aussi long, mais il n'avait pas d'autre choix. Son travail était paisible et il aimait voir les enfants avec tout leur potentiel et leurs rêves d'avenir. Bien qu'il ait souvent souhaité que sa vie soit différente, cela lui a donné de l'espoir. Soudain, une voiture s'est arrêtée à côté de lui. D'habitude, il n'y avait pas beaucoup de véhicules qui circulaient parce qu'il faisait la navette ridiculement tôt pour arriver à l'heure tous les jours, alors il a été surpris par la tournure des événements.
Il a d'abord pensé qu'il s'agissait de Madame Garrison, la professeure de sciences qui s'était arrêtée à peu près au même endroit quelques jours plus tôt. Elle lui a proposé de l'emmener et lui a demandé si sa voiture était tombée en panne. Jason a ri de bon cœur à cette affirmation et lui a dit que son véhicule ne marchait plus depuis 15 ans. Vraiment ? S'étonna-t-elle. Alors, vous vous rendez au travail à pied tous les jours ? Combien de temps cela vous prend-il ? Environ 2h30, a répondu Jason. Quoi ? Vous n'êtes pas sérieux ? Madame Garrison a été choquée. Je le suis, a-t-il poursuivi en souriant à l'aimable professeur qu'il a toujours traité comme un collègue et rien de moins. Si est fou. Et remarquable, bien sûr. Vous devez donc être en bonne santé, a-t-elle ajouté en riant. Je suppose, a répondu Jason, ne sachant que dire d'autre. C'était bien de se faire conduire à l'école. Ils sont arrivés à l'école et Madame Garrison lui a adressé un sourire radieux. Vous pouvez me demander de vous emmener n'importe quand. Au moins, jusqu'à l'arrêt de bus ou quelque chose comme ça, lui a-t-elle proposé. Oh, je devrais prendre tellement d'itinéraires différents en bus que si est du gâchis. En plus, la plupart d'entre eux ne passent même pas près de chez moi. Marcher est beaucoup plus facile, a expliqué Jason. Mais je vous remercie de votre offre. Il se peut que j'accepte un jour. Bien qu'il a dit cela, il savait qu'il ne demanderait jamais une telle faveur. Il ne voulait pas être un fardeau pour qui que ce soit. Si quelqu'un le lui proposait, il l'accepterait, mais il ne ferait pas le premier pas. Ce jour-là, certains de ses collègues l'ont interrogé à ce sujet et il a confirmé ses longues promenades quotidiennes. Ils se sont tous émerveillés de son éthique de travail, mais Jason était heureux qu'il ne le jugeait pas parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter une voiture. Alors qu'il se tenait sur le bord de la route, une autre personne s'est arrêtée à côté de lui, et ce n'était pas Madame Garrison. C'était une inconnue, une femme beaucoup plus âgée, mais elle avait le même sourire bienveillant que sa collègue enseignante. Où allez-vous, jeune homme ? A-t-elle demandé en baissant la vitre et en arrêtant sa voiture à côté de lui sur la route. Je vais au lycée. Si est tout près, a répondu Jason en se penchant pour regarder la femme en face. Quelle coïncidence. Moi aussi, je vais à l'école. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi ? A proposé la femme. Oh, non, madame. Je ne veux pas vous déranger comme ça, a répondu Jason en secouant la tête mais en souriant à la femme. Ce n'est pas un problème du tout, et vous pouvez me guider parce que si est la première fois que j'y vais, a insisté la femme. Si est très facile. Il suffit de descendre tout droit par cette route, et vous trouverez les panneaux. Il n'y a vraiment aucun moyen de le manquer, a expliqué Jason en faisant un geste vers la rue. S'il vous plaît, a-t-elle supplié. S'il vous plaît, venez avec moi. Je me sentirais mieux en pensant que j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui. Je n'ai pas fait ma bonne action de la journée. S'il te plaît. D'accord, alors. Jason a fini par accepter, car il ne voulait pas être impoli envers cette femme si gentille.
De plus, ses pieds avaient besoin d'une pause. Le trajet jusqu'à l'école était calme, à l'exception de la musique de la dame, Chuck Berry. Jason fredonna et apprécia le son incomparable de sa guitare. « Vous aimez Chuck Berry ?» lui a demandé la femme âgée. « J'apprécie sa musique de temps en temps. Nous portons le même nom de famille », a révélé Jason. A dit la femme, mais elle a souri pour une raison inconnue. « Je ne vous ai jamais vu à l'école. Vous postulez pour un poste d'enseignant ? Non, j'ai une affaire à régler aujourd'hui et j'espère pouvoir annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un de spécial », a-t-elle répondu. Jason a acquiescé, ne voulant pas s'immiscer dans ses affaires privées. Ils ont roulé tranquillement pendant le reste du trajet, sauf lorsque Jason a dû la guider dans certains virages. Elle aurait pu le faire seule. « Vous pouvez me laisser ici, s'il vous plaît », a indiqué Jason, et la femme s'est arrêtée. Le parking est juste là. Il devrait déjà être ouvert, même s'il est tôt. Merci, jeune homme. Pour tout. Non, merci de m'avoir emmené, lui a répondu Jason. Elle lui a souri par la fenêtre de sa voiture et lui a dit « J'espère vous revoir bientôt ». Quelle gentille dame, s'est-il dit en entrant dans le bâtiment et en se rendant dans le bureau du concierge pour se préparer pour la journée. Sa journée de travail était presque terminée et Jason avait déjà décidé de se changer lorsque Madame Garrison est venue le trouver. « Monsieur Berry, pouvez-vous m'accompagner à la bibliothèque ? Nous avons besoin de vous pour quelque chose », lui a demandé sa collègue. Jason a souri à la femme. « Qu'est-ce ce qu'il y a ? Ai-je besoin d'une serpillière ? » s'est-il demandé. « Il vaut mieux que vous veniez et que vous décidiez ensuite de ce dont vous avez besoin », a-t-elle expliqué avant de s'éloigner, s'attendant à ce qu'il la suive. Jason a trouvé son message étrange mais l'a suivi. Lorsqu'ils sont arrivés à la bibliothèque, Jason a vu le directeur, M. Garcia, plusieurs autres professeurs, quelques élèves et, étonnamment, la femme qui l'avait raccompagné ce jour-là. « Qu'est-ce ce qui se passe ? » a-t-il demandé, ne sachant pas s'il devait sourire ou s'inquiéter pour son travail. Monsieur Garcia s'est avancé dans la foule et lui a tapoté l'épaule. « Il ne se passe rien, monsieur Berry. Nous avons juste quelque chose à vous dire », a-t-il commencé. Madame Garrison nous a parlé de votre situation, et même certains élèves l'ont découverte. Quelle situation ? Votre trajet quotidien, a ajouté Madame Garrison. Oh, a marmonné Jason, ne sachant que dire d'autre. Il n'était pas vraiment heureux que tout le monde à l'école l'ait découvert. Mais ce n'était pas un secret non plus. Je ne comprends toujours pas. Eh bien, nos élèves doués en technologie et en ligne ont créé un GoFundMe pour vous, a révélé M. Garcia, même si Jason n'avait aucune idée de ce que c'était. Tenez point, le directeur lui a tendu un chèque et Jason a ouvert grand la bouche. Il a regardé le chiffre inscrit en haut et n'arrivait pas à y croire. Il s'agissait d'un chèque de $10 000. Qu'est-ce que CIST ? CIST quoi, un GoFundMe ?
a demandé Jason, la bouche encore ouverte par le choc. CIST, un site de crowdfunding. En gros, les gens publient des articles sur de bonnes causes et les autres donnent autant qu'ils veulent. Le lien a été partagé et l'objectif a été atteint, a expliqué Madame Garrison. Vous pouvez acheter une voiture avec cet argent. Les yeux de Jason se sont mis à pleurer et il a secoué la tête comme si ce n'était pas réel. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi M. Garcia. Il y a quelqu'un ici qui a vu le lien que nous avons mis en ligne. Elle a fait un don et a commencé à poser des questions sur vous. Cela pourrait être une surprise encore plus grande que le chèque. Soudain, la dame qui l'avait raccompagné s'est avancée avec un sourire timide et a commencé son récit. Il y a des années, mon mari et moi sommes partis en vacances sur une île très éloignée d'ici. Mais notre petit avion s'est écrasé. Nous avons survécu, mais nous avons perdu tout ce que nous avions, y compris nos cartes d'identité, nos passeports et notre argent. Jason a froncé les sourcils. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle elle lui racontait tout cela. Mais il voulait continuer à l'écouter. Mon mari est tombé malade peu après. Heureusement, des habitants nous ont trouvés, mais malheureusement, il n'a pas survécu. Comme je n'avais pas de papier d'identité, je n'avais aucun moyen de rentrer chez moi. J'ai dû vivre sur cette île pendant des décennies parce qu'il n'y avait pas d'ambassade et que je n'avais aucun moyen de partir. Mais je suis finalement revenu il y a quelques mois, et je cherchais quelqu'un d'important, a poursuivi la dame. Jason l'a regardé fixement, le cœur battant dans sa poitrine. Il pensait savoir où cela allait mener, mais il n'était pas sûr. Il ne voulait pas espérer quelque chose d'aussi grand. J'ai finalement réussi à contacter ma sœur et son mari, mais ils ne savaient pas où était mon fils. Je ne savais pas comment te trouver jusqu'à ce que ce message apparaisse sur ma page Facebook. Le message indiquait où tu vivais et où tu travaillais. Je n'avais aucune idée que tu vivrais encore dans notre ancienne maison. Je pensais que ma sœur l'aurait vendu pour t'élever, a-t-elle poursuivi, des larmes coulant sur son visage. Jason n'arrivait plus à contenir ses propres émotions. Je m'appelle Rachel Berry. Mon mari était Charles Berry, et toi? Tu es mon cher Jason, a-t-elle révélé, faisant fermer les yeux à Jason de douleur et de joie. Tout le monde autour d'eux était en larmes à ce moment-là. Tante Sylvia a dit que tu étais probablement mort, mais oui, elle m'a donné la maison et a déménagé dans l'Utah peu après que j'ai eu 18 ans, a dit Jason en s'étouffant dans ses mots. Je peux te serrer dans mes bras? A demandé Rachel en tendant les bras et en pinçant les lèvres. Jason n'a plus qu'acquiescer et lever les bras pour serrer sa mère dans ses bras pour la première fois depuis plus de 30 ans. Tout le monde applaudit à ces retrouvailles émouvantes. Lorsqu'ils se sont séparés, Jason a remercié chaque personne de la bibliothèque pour l'argent et pour avoir rendu cette situation possible. Il a fini par acheter une voiture, mais a continué à travailler à l'école.
La seule différence est que sa mère est revenue vivre chez eux. Elle l'a encouragé à étudier et à obtenir son GED, ce qu'il a finalement fait au bout de quelques mois. Il s'est inscrit à des cours du soir à l'université locale et a obtenu un diplôme en littérature, les livres ayant été son passe-temps pendant si longtemps. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, M. Garcia lui a offert un emploi dans cette même école. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? N'abandonnez jamais car vous pouvez surmonter n'importe quoi, quoi qu'il arrive. Jason n'a pas quitté son travail, même s'il lui fallait 2h30 pour s'y rendre. Si est-il le meilleur exemple de persévérance et de dépassement de tous les obstacles. Il n'est jamais trop tard pour atteindre tous ses objectifs. Jason a finalement obtenu son GED et un diplôme universitaire plus tard dans sa vie, ce qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro et réaliser ses rêves. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.